deux filles de Lot après la destruction de Sodome et Gomorrhe, deux sœurs se retrouvent seules dans un monde bouleversé. Leur histoire, aussi tragique que fascinante, nous enseigne sur la fragilité de la condition humaine et sur les conséquences du péché. Sodome et Gomorrhe sont deux villes mentionnées dans la Bible, plus précisément dans le livre de la Genèse. Ces cités sont devenues des symboles de débauche et de perversion, leur destruction par Dieu servant d'exemple de la punition divine pour les péchés. Selon le récit biblique, ces villes étaient corrompues par le péché, notamment l'homosexualité et la violence. Dieu décide alors de les détruire pour punir leurs habitants. Lot, un parent d'Abraham, habite à Sodome. Prévenu par deux anges de la destruction imminente, il quitte la ville avec sa famille. Cependant, sa femme, en dépit des avertissements, se retourne et est transformée en statue de sel. Rescapés de la destruction de Sodome et Gomorrhe, deux villes condamnées à cause de leurs mœurs sexuelles déviantes, et pourtant, Lot et ses deux filles allaient, eux-mêmes commettre l'inceste. Après un arrêt dans une petite ville, les trois survivants de Sodome repartirent pour vivre dans une montagne. C'est là que l'aîné dit à la cadette, « Notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir à nous selon la coutume du pays tout entier. Allons. Faisons boire du vin à notre père et nous coucherons avec lui pour donner vie à une descendance issue de notre père. » Genèse 19, verset 32. Elles mirent à exécution ce stratagème 2 soirs de suite, en saoulant et violant leur propre père. Quelles sont les raisons qui pourraient avoir poussé les filles de Lot à commettre cet acte incestueux? La peur? La désespérance? Le désir de perpétuer la lignée familiale? Elles tombèrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils, qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites, jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils, qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites, jusqu'à ce jour, Genèse 19, versets 30 à 38. Les peuples moabites et ammonites qui s'étaient installés à l'est du Jourdain entretenaient des relations très complexes avec les Israélites. La lecture de cette histoire aujourd'hui attire notre attention sur la question de l'identité, ou du réflexe identitaire qui consiste à se refermer sur son groupe et d'en exclure les autres pour survivre. C'est le réflexe des filles de Lot qui préfèrent briser l'interdit de l'inceste, plutôt que de se tourner vers d'autres peuples.